Bonjour. Précisément, les symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson ont été abordés. Aujourd'hui, nous allons aborder les signes précurseurs cognitifs de la maladie. Nous vous présenterons les répercussions sur les fonctions exécutives, le trouble cognitif léger et d'autres déficits sur les fonctions cognitives. Tout d'abord, les fonctions exécutives sont définies comme l'ensemble de nos processus mentaux de haut niveau qu'une personne utilise pour la gestion de ses comportements, de ses pensées et de ses émotions, ainsi que pour la résolution de problèmes complexes. Les principales fonctions exécutives concernées sont l'inhibition, la flexibilité mentale et la planification. L'inhibition est la capacité à résister à un désir immédiat par une action plus appropriée au contexte ou pour un objectif. Un signe précurseur se caractérise par une faible capacité d'inhiber un désir immédiat. En effet, les performances aux tests neuropsychologiques comme le Stroop test sont déficitaires chez ces patients. Le Stroop test consiste à dire la couleur du mot et non de lire le nom de la couleur. On évalue la rapidité de la réponse et la capacité du patient à inhiber une réponse, le nom de la couleur, pour la réponse attendue, la couleur du mot. La flexibilité mentale est quant à elle la capacité à s'adapter aux changements et d'être capable d'envisager une situation ou un problème sur différents points de vue. Un signe précurseur est observé lorsqu'un patient a de la difficulté à envisager des solutions face à une impasse. Les résultats de tests neuropsychologiques comme le Trail Making Test A et B permettent d'observer des déficits chez ces patients. Le Trail Making Test A consiste à relier les nombres de 1 à 25 en ordre croissant, tandis que pour le Trail Making Test B, la personne doit relier les nombres de 1 à 13 et les lettres de A à L en ordre croissant en alternant entre les deux, c'est-à-dire A1, B2, etc. Pour terminer, la planification est la capacité d'établir des étapes ou des stratégies pour atteindre un but. Un signe précurseur prend la forme d'une altération précoce de la planification. Les gens éprouvent de la difficulté à planifier des activités complexes et se plaignent de ralentissement de la pensée. De plus, les tests neuropsychologiques comme la Tour de Londres confirment les déficits rapportés par les patients. En ce qui concerne le test de la Tour de Londres, l'objectif est de déplacer les billes colorées d'une position de départ à une position d'arrivée en respectant 4 règles. Le sujet doit donc planifier ses déplacements pour arriver à la position d'arrivée. Nous avons abordé le sujet des fonctions exécutives. Maintenant, nous allons parler du trouble cognitif léger. Lors du processus normal de vieillissement, les individus perdent progressivement certaines facultés intellectuelles, notamment celles en lien avec la mémoire. Cependant, si cette perte de capacité mentale est plus importante que ce qui arrive lors du vieillissement normal, il s'agit du trouble cognitif léger. Le trouble cognitif léger touche presque le tiers des individus souffrant de la maladie de Parkinson. Cette notion de trouble cognitif léger est utilisée pour les patients présentant précocement des troubles cognitifs. L'évolution de ce trouble cognitif léger est variable. Cela signifie qu'un retour à un fonctionnement cognitif normal est possible, tout comme une stabilisation de l'état ou une dégradation. Dans la maladie de Parkinson, le trouble cognitif léger, aussi appelé TCL, constitue un facteur de risque majeur dans le développement d'une démence. Le TCL est un stade intermédiaire entre ce qu'on considère normal et la démence. Durant cette période, les individus commencent à se plaindre de plus en plus, en comparaison à leur fonctionnement antérieur. Cela concerne souvent la mémoire, mais des plaintes au niveau attentionnel, du langage ou de la concentration sont aussi possibles. Ces plaintes sont bien souvent rapportées par les proches de la personne malade. Ainsi, lors du TCL, il y a une altération notable des fonctions cognitives, mais non significative, c'est-à-dire que les répercussions du TCL sur les activités de la vie quotidienne peuvent être considérées minimales. L'individu se sent encore globalement bien et est fonctionnel, même si sa mémoire est objectivement altérée. Les troubles cognitifs, associés à la maladie de Parkinson, peuvent englober le ralentissement de la pensée, l'organisation et le jugement, les délires et hallucinations, ainsi que des fonctions visio-spatiales. Concentrons-nous sur cette dernière catégorie. À quoi servent les fonctions visio-spatiales? Ces fonctions permettent de s'orienter dans l'espace, de percevoir les objets environnants et de les organiser en une scène visuelle cohérente. Dans la maladie de Parkinson,
Ces capacités visio-spatiales sont discordantes. Les individus semblent moins performants que les sujets sains. En conclusion, bien que de nombreux symptômes cognitifs soient des signes précurseurs de la maladie de Parkinson, dans la grande majorité des cas, un diagnostic est posé seulement lors de l'apparition des symptômes moteurs, par exemple les tremblements. Il est toujours bien de garder en tête qu'un diagnostic certain ne peut être établi qu'après le décès du patient. Si vous vous demandez si la maladie est héréditaire, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie de la vidéo de la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Merci et à la prochaine.